Histoire Les 7 étapes de Roustem. La Perse était en paix et prospère. Mais son roi, Kykaos, ne put jamais rester en repos. Un chanteur favori lui raconta un jour avec animation les beautés du royaume voisin de Mazanderan, ses roses toujours fleuries, ses rossignols mélodieux, ses plaines verdoyantes, ses montagnes ombragées de grands arbres, et ornées jusqu'à leur sommet de fleurs qui parfumaient l'air, ses ruisseaux clairs et murmurants et, par-dessus tout, ses jolies demoiselles et ses vaillants guerriers. Tout cela fut décrit au souverain avec des couleurs si éclatantes qu'il perdit complètement la raison, et déclara qu'il ne serait jamais heureux que si son pouvoir s'étendait sur un pays si favorisé par la nature. Ce fut en vain que ses ministres les plus sages et ses nobles les plus attachés le dissuadèrent d'une entreprise aussi hasardeuse que celle d'envahir une région qui avait, outre d'autres défenseurs, un certain nombre de dives, ou démons, qui, agissant sous la direction de leur célèbre chef, Dive Céphide, ou le démon blanc, avaient jusqu'ici vaincu tous les ennemis. Kykaos ne voulut pas écouter ces nobles qui, désespérés, envoyèrent chercher le vieux Zal, père de Roustem et prince de Sistan. Zal vint et déploya tous ses efforts, mais en vain. Le monarque était plongé dans des nuages d'orgueil et clôtura une discussion qu'il avait eue avec Zal en s'exclamant: « Le Créateur du monde est mon ami. Le chef des dives est ma proie. » Cette vantardise impie convainquit Zal qu'il ne pouvait rien faire de bon, et il refusa même de devenir régent de Perse en l'absence de Kykaos, mais promit de l'aider de ses conseils. Le roi partit pour une conquête anticipée. Mais le prince de Mazanderan convoqua ses forces, et surtout le dive Céphide et sa bande. Ils arrivèrent à son appel. Une grande bataille s'ensuivit, dans laquelle les Perses furent complètement vaincus. Kykaos fut fait prisonnier et enfermé dans une forteresse forte sous la garde d'une centaine de dives, commandée par Argeng, qui avait pour mission de demander chaque matin au monarque perse comment il aimait les roses, les rossignols, les fleurs, les arbres, les prairies verdoyantes, des montagnes ombragées, des ruisseaux clairs, de belles demoiselles et de vaillants guerriers de Mazanderan. La nouvelle de ce désastre se répandit bientôt dans la Perse, et malgré le dégoût du vieux Zal devant la folie obstinée de son monarque, il fut profondément affligé par le récit de son malheur et de sa disgrâce. Il envoya chercher Roustem, à qui il dit: « Va, mon fils, et avec ton seul bras et ton bon cheval, Reksh, libère notre souverain. » Roustem obéit instantanément. Il y avait 2 routes, mais il choisit la plus proche, même si elle était de loin la plus difficile et la plus dangereuse. Fatigué par sa première journée de voyage, Roustem s'endormit, après avoir laissé Reksh paître dans une prairie voisine, où il fut attaqué par un lion furieux. Mais ce merveilleux cheval, après un court combat, frappa son adversaire à terre d'un coup de sabot antérieur, et compléta la victoire en saisissant la gorge de l'animal royal avec ses dents. Lorsque Roustem se réveilla, il fut surpris et enragé. Il souhaitait que Reksh ne tente plus jamais, sans aide, une telle rencontre. « Si tu avais été tué ?» demanda-t-il à la brute intelligente. « Comment aurais-je accompli mon entreprise ?» Au 2e stade, Roustem était presque mort de soif, mais ses prières au Tout-Puissant furent entendues. Un faon apparut, comme pour le guider, et le suivant, il fut conduit à une fontaine claire, où, après s'être régalé de la chair d'un âne sauvage, qu'il avait tué avec son arc, il s'endormit. Au milieu de la nuit, un serpent monstrueux, long de 70 mètres,
sortit de sa cachette et se dirigea vers le héros, qui fut réveillé par le hennissement de Rekhsh. Mais le serpent était retourné dans sa cachette, et Roustem, ne voyant aucun danger, insulta son fidèle cheval pour avoir troublé son repos. Une autre tentative du serpent fut vaincue de la même manière. Mais comme le monstre s'était de nouveau caché, Roustem perdit toute patience envers Rekhsh, qu'il menaça de mettre à mort s'il le réveillait de nouveau par des bruits aussi intempestifs. Le fidèle coursier, craignant la colère de son maître, mais fort dans son attachement, au lieu de hennir lorsque le serpent reparut, sauta dessus et commença une furieuse lutte. Roustem, entendant le bruit, se remit en marche et se joignit au combat. Le serpent s'élança sur lui, mais il l'évita, et, tandis que son noble cheval saisissait leur ennemi par le dos, le héros lui coupa la tête avec son épée. Lorsque le serpent fut tué, Roustem contempla avec étonnement sa taille énorme et, avec cette piété qui l'a toujours distingué, il rendit grâce au Tout-Puissant pour sa fuite miraculeuse. Le lendemain, alors que Roustem était assis près d'une fontaine, il vit une belle demoiselle se régaler de vin. Il s'approcha d'elle, accepta son invitation à prendre le breuvage et la serra dans ses bras comme si elle eût été un ange. Il arriva, au cours de leur conversation, que le héros persan prononça le nom du grand Dieu qu'il adorait. Au son de ce mot sacré, les traits et la forme de la femelle changèrent, et elle devint noire, laide et difforme. Roustem, étonné, la saisit et, après lui avoir lié les mains, lui ordonna de déclarer qui elle était. « Je suis une sorcière », fut la réponse, « et j'ai été employée par le mauvais esprit à Arman pour ta destruction. Mais sauve-moi la vie, et je suis puissant pour te rendre service. Je ne fais aucun pacte avec le diable ou ses agents, » dit le héros en la coupant en deux. Il déversa de nouveau son âme pour remercier Dieu pour sa délivrance. Lors de sa 4e étape, Roustem s'est égaré. En errant, il arriva à un ruisseau clair, au bord duquel il s'allongea pour prendre un peu de repos, après avoir d'abord laissé Rekhsh libre dans un champ de céréales. Un jardinier qui en avait la charge vint réveiller le héros en lui disant d'un ton insolent qu'il allait bientôt souffrir de sa témérité, car le champ où paissait son cheval appartenait à un Pélouvan, ou guerrier, appelé Oulad. Roustem, toujours irascible, mais surtout lorsqu'il était dérangé dans son sommeil, se leva d'un bond, arracha les oreilles du jardinier et lui donna un coup de poing qui lui cassa le nez et les dents. « Portez ces marques de mon caractère à votre maître, » dit-il, « et dites-lui de venir ici, et il recevra le même accueil. » Oulad, informé de ce qui s'était passé, fut excité jusqu'à la fureur et se prépara à attaquer le héros persan qui, l'attendant, avait revêtu son armure et monté sur Rekhsh. Son apparition consterna tellement Oulad qu'il n'osa se lancer dans le combat qu'après avoir convoqué ses partisans. Ils tombèrent tous sur Roustem en même temps. Mais les ignobles caïtifs étaient dispersés comme la balle au vent. Beaucoup furent tués, d'autres s'enfuirent, parmi lesquels se trouvait leur chef. C'est lui que Roustem a trouvé à la 5e étape, et après avoir jeté son nœud coulant sur lui, il l'a fait prisonnier. Oulad, pour lui sauver la vie, non seulement lui donna toute information sur le lieu où son souverain était enfermé, et sur la force du dieu Céphide, mais s'offrit d'apporter au héros toute l'aide dans l'accomplissement de son périlleux voyage. Entreprise. Cette offre fut acceptée et il se révéla un auxiliaire des plus utiles. Le 6e jour, ils aperçurent au loin la ville de Mazandran,
près de laquelle résidait le dive Séphide. 2 chefs, accompagnés de nombreux serviteurs, les rencontrèrent. Et l'un d'entre eux eut l'audace de monter à Roustem et de le saisir par la ceinture. La fureur de ce chef contre cette insolence était sans borne. Il dédaigna cependant d'employer ses armes contre un tel ennemi, mais, saisissant la tête du mécréant, l'arracha du corps et la lança sur ses compagnons, qui s'enfuirent avec terreur et consternation devant cette terrible preuve de la prouesse du héros. Roustem se rendit, après cette action, avec son guide au château où le roi était enfermé. Les dives qui le gardaient dormaient, et Kikaos fut retrouvé dans une cellule d'isolement, enchaîné au sol. Il reconnut Roustem, et fondant en larmes, il serra son libérateur contre son sein. Roustem a immédiatement commencé à faire tomber ses chaînes. Le bruit provoqué par cela réveilla les dives, dont le chef, Bidarran, s'avança pour s'emparer de Roustem, mais l'apparition et les menaces de ce dernier l'intimidèrent tellement qu'il consentit à acheter sa propre sécurité par la libération immédiate du roi de Perse et de tous ses partisans. Après cet exploit, Roustem se lança dans le dernier et le plus grand de ses travaux, l'attaque du dive Séphide. Oulad lui raconta que les dives veillaient et se régalaient pendant la nuit, mais dormaient pendant la chaleur du jour, détestant, selon notre narrateur, les rayons du soleil. Roustem, à mesure qu'il avançait, vit une immense armée se retirer. Il jugea préférable, avant de les attaquer, de se rafraîchir par quelque repos. Après s'être couché, il tomba bientôt dans un profond sommeil et, au point du jour, il se réveilla tout à fait reposé. Dès que le soleil devint chaud, il se précipita dans le camp. Les coups violents de sa masse réveillèrent bientôt les gardes surpris et endormis du dive Séphide. Ils se rassemblèrent par myriades, dans l'espoir d'entraver sa progression, mais en vain. La déroute devint générale, et nul n'échappa que ceux qui fuyaient le champ de bataille. Lorsque cette armée fut dispersée, Roustem partit à la recherche du dive Séphide, qui, ignorant le sort de ses partisans, dormait dans le recoin d'une caverne dont l'entrée paraissait si sombre et lugubre que le héros persan hésita. S'il doit avancer. Mais le bruit de son approche avait réveillé son ennemi, qui sortit, vêtu d'une armure complète. Son apparence était terrible, mais Roustem, recommandant son âme à Dieu, frappa un coup désespéré qui sépara la jambe du dive de son corps. En d'autres occasions, cela aurait mis fin au concours, mais le résultat actuel était bien différent. Irrité jusqu'à la folie par la perte d'un membre, le monstre saisit son ennemi dans ses bras et s'efforça de le renverser. La lutte fut quelque temps douteuse, mais Roustem, rassemblant toutes ses forces, par un effort merveilleux jeta son ennemi à terre, et le saisissant par une des cornes, dégaina son poignard et le poignarda au cœur. Le dive Séphide a expiré instantanément. Et Roustem, en regardant autour de lui vers l'entrée de la caverne, d'où l'instant d'avant il avait vu d'innombrables dives venir au secours de leur seigneur, s'aperçut qu'ils étaient tous morts. Oulad, qui se tenait à une distance prudente du lieu du combat, s'avança alors et informa le héros que la vie de tous les dives dépendait de celle de leur chef. Lorsqu'il fut tué, le sort qui créait et préservait cette bande fut rompu et ils expirèrent tous. Roustem n'eut aucune difficulté, après ces 7 jours de labeur, de danger et de gloire, à contraindre Mazanderan à se soumettre à la Perse. Le roi du pays fut tué et Oulad en fut nommé gouverneur en récompense de sa fidélité.
Le succès de ses armes avait élevé Kikaos à la plénitude même du pouvoir. Non seulement les hommes, mais Div, obéirent à ses mandats. Il employa ces derniers à construire des palais de cristal, d'émeraude et de rubis, jusqu'à ce qu'ils finissent par se lasser de leur labeur et de leurs conditions abjectes. Ils cherchèrent donc à le détruire, et pour ce faire, ils consultèrent le diable qui, pour transmettre l'objet, ordonna à un div, appelé Dizkim, d'aller à Kikaos et d'éveiller dans son esprit une passion pour l'astronomie, et de lui promettre une vue plus rapprochée du ciel. Décor que les yeux des mortels n'avaient jamais pu apprécier. Le div remplit sa mission avec un tel succès que le roi devint tout à fait fou du désir d'atteindre la perfection dans cette science sublime. Le diable ordonna alors à Dizkim d'entraîner de jeunes vautours à porter un trône vers le haut. Cela se faisait en plaçant autour du trône des lances, à la pointe desquelles étaient fixés des morceaux de chair en vue des vautours, qui étaient attachés au bas. Ces oiseaux voraces, dans leurs efforts pour atteindre la viande, ont élevé le trône. Bien qu'il montât rapidement pendant un court moment, les vautours devinrent épuisés et, trouvant leurs efforts pour atteindre la viande vains, les interrompirent. Cela modifiait la direction et l'équilibre de la machine, et elle se balançait d'avant en arrière. Kikaos aurait été précipité et tué s'il ne s'était pas accroché à lui. Les vautours, ne pouvant se dégager, volèrent sur un chemin immense, et finirent par poser le monarque effrayé dans un des bois de Chine. Les armées marchèrent dans toutes les directions pour découvrir et libérer le souverain, qui, croyait-on, était de nouveau tombé aux mains de Div. Il fut enfin retrouvé et restitué dans sa capitale. Roustem, nous dit-on, lui reprocha sa folie, en disant « Avez-vous si bien géré vos affaires sur terre qu'il vous faudra vous essayer à celles du ciel ?» Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.